Le premier homme à marcher sur là-bas. Les fans d'exploration ne seront pas déçus en visitant le musée Armstrong de l'air et de l'espace. Ils sont exposés à un vaisseau spatial qui a servi à l'astronaute pour les Va prendre le téléphone. West ont vu émerger certains populaires. Dada. Dwight D. Eisenhower. Toi, tu fais ça, Va prendre. Cette statue du président américain se trouve Vas-y. sur le campus du musée et de la bibliothèque à son nom, à Abilene, dans le Kansas. Eisenhower, maison en forme Smithsonian Magazine. Les graines du rêve américain des années 50 ont été plantées. Ici. Bien, non? Eisenhower a grandi dans une famille pauvre et n'avait pas les moyens d'étudier à l'université. 2 ans après avoir quitté le lycée, il est admis au concours d'entrée de West Point. Le musée qui lui est consacré montre bien son parcours exceptionnel. Il est passé du grade de sous-lieutenant à seulement d'armée, puis de chef d'état-major de l'armée américaine. En 1969, Dwight D. Eisenhower met dans cette petite chapelle près du musée. Il repose auprès de son épouse, mais aussi de son fils aîné, porté à l'âge de 4 ans par la scarlatine. On t'appelle à vous que ça. Tout au long de sa vie, Dwight D. Eisenhower est fort dans une petite ville du Midwest, exactement comme un autre futur président. En 1883, le jeune Angali mbali. dans l'ouest des États-Unis, dans le Dakota. Âgé de seulement 23 ans, il monte à bord d'un train en direction des terres sauvages avec l'intention de chasser les oiseaux qui ne disparaissent. Pale sasa ndio anaenda. Atanguka, mwache. Qui se fait construire une maisonnette sur les rives du fleuve Missouri. 5 mois plus tard, en 1884, il s'y réfugie. Puis le même jour, sa mère du typhus et sa femme insuffisante. Hapo kama tunakuwa nini yo amefika kwani. Theodore Roosevelt. Elle est arrivée. Félicitations. Dada. Elle rentre. Elle rentre. Elle rentre. Il a laissé son empreinte aux alentours de la ville, sur les hauteurs construites pour le Tété. Tété de dada. Tété. À l'époque, Dora était en passe de devenir une ville fantôme. Cette infrastructure lui a redonné vie. Depuis des générations, les habitants y organisent des spectacles qui mettent en avant la culture américaine. La représentation du jour met en scène la vie de Roosevelt dans son ranch, à l'époque où la ville n'était pas encore très civilisée. L'Ouest américain a mis en valeur via des petites villes comme Deadwood, dans le Dakota du Sud. C'est là que la célèbre série HBO du même nom a situé son action. Aujourd'hui, il retraçait l'histoire du Far West quand la ville n'était qu'un repère d'as de la gâchette et de chercheurs d'or. Encore, continuez. Tu rentres. Va emmener le téléphone, hein. Le premier Je te shérif, mets plus. un certain Seth Bullock, y a fait régner On va l'ordre. porter ce téléphone-là. Ça va où dire là? Il a complètement transformé Deadwood et a même fait bâtir l'hôtel Bullock, l'équipement le plus luxueux de l'époque. C'est ça. Tété, tété, tété.